vous voyez, la réconciliation des mondes, c'est une belle et grande idée. Aujourd'hui, nous vivons la guerre des mondes. Nous vivons ce que Rudolf Steiner appelait la guerre de tous contre tous. La guerre des mondes. Tout le monde est contre tout le monde. Et c'est comme si tout le monde était blessé. Dès qu'on veut s'approcher d'un être, même pour le bénir, même pour lui parler, tout de suite il s'agite. Et il est comme dans la guerre, prêt à la guerre. Aujourd'hui, tout le monde est prêt à la guerre. Tout le monde est sur la défensive. Parce qu'il y a eu la confusion, il y a eu le mélange, il y a eu le non-respect, la non-reconnaissance. Alors en réalité, nous n'avons pas respecté l'ordre céleste, l'ordre originel. Nous avons dénaturé et utilisé, sans demander l'autorisation, les êtres n'ont plus eu d'existence propre. Alors ils ont cherché à vivre à travers les autres et à prendre la vie des autres pour leur propre vie. Si nous voulons aller dans cette grande idée d'une réconciliation des mondes, il faudrait d'abord aller vers un respect des mondes et une reconnaissance des mondes et la reconnaissance d'un ordre universel, d'un ordre originel, primordial. L'arbre est digne, l'animal est digne, la terre est digne, elle est un être. Ce n'est pas parce que un être ne pense pas comme nous, ne vit pas comme nous, qu'il n'est pas digne de respect. Si nous commençons à respecter uniquement les êtres qui pensent comme nous, qui vivent comme nous, qui nous ressemblent, alors c'en est fini de la vie. Nous ne pourrons plus aller vers ce que nous ne connaissons pas. Nous nous enfermerons tous et nous camperons tous sur notre position en disant « c'est nous qui sommes les meilleurs ». Et cette idée est tellement dangereuse parce qu'elle va nous inciter à ne pas respecter l'autre. Ce n'est pas parce qu'un arbre ne respire pas comme nous qu'il ne respire pas. Ce n'est pas parce qu'un arbre ne regarde pas comme nous qu'il ne regarde pas. Ça ne veut pas dire qu'un arbre n'a pas une manifestation extérieure comme nous de l'intelligence, que l'arbre n'est pas intelligent. Il y a une intelligence dans l'arbre. Et l'intelligence de la réconciliation, c'est déjà de reconnaître la valeur de tous les êtres. Même quand un être a des défauts, ce n'est pas forcément à prendre en compte et à condamner, parce que si on condamnait tous les êtres qui ont des défauts, alors aucun être n'arriverait au but d'être parfait, car on commence toujours avec des défauts pour après arriver à la maîtrise et à la perfection. Mais si la maîtrise, c'était de naître comme un maître, elle n'aurait pas de valeur. Si la maîtrise a cette valeur, c'est parce qu'il faut du temps pour l'acquérir, qu'il faut du travail et qu'il faut plusieurs fois être tombé et s'être redressé pour avoir compris la leçon et l'avoir assimilée
alors il y a la maîtrise qui apparaît. Mais si dès qu'un être tombe, tout de suite on lui saute dessus, on le juge, on l'enferme, on l'étiquette, on le catalogue, alors vous pouvez être sûr que la maîtrise disparaîtra de la terre et nous n'aurons que des êtres non formés qui n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout de leur expérience. Alors c'est pourquoi il y a la grande confusion et la guerre de tous contre tous, parce que tout le monde se regarde en voulant se voler. Tout le monde attend que celui qui est fort s'effondre pour pouvoir lui prendre ce qu'il a. Et même si on peut le faire tomber, alors c'est parfait. On le fera tomber. Et celui qui tombe, il n'y a aucune pitié pour lui. On lui saute dessus et on le dévore. Voilà le monde actuel. Et si nous voulons que ça change, nous devons développer, nous les Esséniens, une autre façon de regarder, une autre façon de voir le monde. Nous devons nous structurer, nous devons exister, nous les Esséniens, puissamment sur la terre, pour délivrer notre message de paix, de réconciliation. La réconciliation, ce n'est pas la soupe, où tout le monde est dans la marmite et on ne sait plus qui est qui. La réconciliation, ce sera quand chaque chose sera mise à sa place et sera respectée pour ce qu'elle est. Et que chaque chose sera en accord avec ce pourquoi elle est venue au monde et ce pourquoi elle est là. Il y a des êtres qui doivent être guéris, il y a des religions qui doivent être guéries, mais le message est caché derrière, le message est beau, le message demande simplement à revenir, à être nettoyé. Réconcilier les mondes, c'est donner à chaque être, à chaque manifestation de la vie, la capacité de manifester le plus beau de son être. Et de ne pas forcément montrer le côté malade, mais de pouvoir montrer aussi ce qui est encore sain et ce qui est respectable et ce qui est digne de respect dans tous les mondes. Alors nous pourrons allumer toutes les flammes de la Ménorah, les pierres, les végétaux, les plantes qui sont porteuses de vertu, les animaux, les hommes, avec toute leur incohérence. Il faut d'abord les respecter, ensuite les aimer, ensuite trouver des solutions et les apporter. Je peux vous dire que si demain, des solutions claires sont apportées à l'humanité, beaucoup d'hommes seront heureux d'accueillir ces solutions et de marcher sur un chemin beau et vrai, car les hommes aiment ce qui est beau, les hommes aiment ce qui est vrai, les hommes aiment la vie, les hommes ne sont pas des êtres négatifs. Si les hommes ont été mis dans la négativité, c'est parce qu'il y a eu le grand n'importe quoi qui est apparu, il y a eu les mauvais maîtres, il y a eu toutes ces choses. Alors nous devons le regarder, non pas pour condamner, non pas pour enfermer, car nous ne cherchons jamais, nous les Esséniens, de bouc émissaire. Ce n'est pas notre rôle, nous ne voulons pas faire porter le poids sur un homme, nous effaçons la dette et nous recommençons. Et nous partons sur des bases neuves, sur un dialogue, sur une réconciliation. Il y a des dettes, on ne peut pas les payer. Alors à quoi ça sert de s'acharner et de trouver un coupable à tout prix? Il faut comprendre les leçons et aller de l'avant. Alors on peut construire un nouveau monde et une nouvelle terre. On peut avoir des nouvelles idées. Nous devons exister. Nous devons être structurés. Nous devons être reconnus. Et nous devons manifester notre vrai visage. Nous sommes un corps ensemble, c'est ça les Esséniens. Et nous avons un but, c'est de vivre avec les dieux. Mais nous ne voulons pas honorer les archanges, nous ne voulons pas honorer les anges, nous ne voulons pas honorer les dieux en laissant les pierres, les plantes, les animaux et les hommes. Parce que le Maître Saint Jean a dit cette parole. Toi qui dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas,
alors que tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi, que tu vois, tu es un menteur. Elle est terrible cette parole. Menteur dans la bouche de Saint Jean, ça veut vraiment dire les ténèbres. Tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas. Mais tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi. Et il n'y a pas de plus grande preuve du monde divin que l'homme. L'homme est une beauté, un mystère. L'homme est une grandeur, l'homme est une merveille. L'homme peut être une merveille dans le mal, dans la bêtise. Il est une merveille de bêtise. Une bêtise incroyable et merveilleuse. On ne peut pas trouver une plus grande stupidité que la bêtise de l'homme. C'est la preuve du monde divin. Mais l'homme peut aussi être une merveille de bonté, d'intelligence. Il peut faire apparaître des mondes et des mondes, de douceur, d'amour. Alors, la réconciliation des mondes, ce n'est pas de se tourner simplement vers les archanges ou vers les dieux. Combien d'hommes disent « Les archanges, les anges, nous les appelons, nous vivons avec eux ». Écoutez, je vous le dis en toute amitié. Je vous le dis en invoquant la vérité. Je vous le dis en conscience, en étant responsable de ce que je vous dis. Responsable devant tous les mondes. Aucun homme qui veut vivre comme un homme n'ira vers le monde des anges et n'ira vers le monde des archanges. Parce qu'il faut être complètement fou pour aller vers ce monde, tellement c'est dur. Quand le maître Omraam Mikhaël Ivanov avait dit « Si vous n'êtes pas un maître, ne jouez pas à ces choses, parce que vous souffrirez comme ce n'est pas possible », je peux vous dire qu'il savait de quoi il parlait. Et quand vous regardez la vie des grands maîtres qui sont venus sur la terre, ce n'est que sacrifice et offrande de leur vie. Aller vers le monde des archanges, mais il faut être préparé, c'est insupportable. Parce que c'est un autre monde. Et c'est un monde qui n'est pas dans la miséricorde et dans l'amour, comme on nous l'a dit, mais dans le respect des lois de Dieu. Et c'est un monde qui est aussi loin que peut l'être une plante pour nous. Vous voyez la différence entre une plante et un homme? Eh bien, vous voyez la différence entre un homme et un archange. Ce sont des mondes complètement différents du monde des hommes. Et entrer dans ce monde sans y être autorisé, sans être missionné, même les appeler, pour de vrai, je ne parle pas du monde des hommes, eh bien en réalité, vous serez instantanément détruits. Il faut avoir des alliances, des autorisations. Je vous le dis pour que les Esséniens comprennent ces mondes. Et méditent. On ne fait pas tout ce que l'on veut dans la vie, ce n'est pas vrai. Essayez, allez à Koukchir, rentrez dans les maisons, allez vous servir dans le frigo. Faites comme si c'était chez vous et vous allez voir la réaction des gens. Vous ne faites pas ce que vous voulez dans la vie. C'est ça qui a perdu le monde. C'est ça qui a amené la guerre de tous contre tous. Car les archanges n'ont pas voulu répondre aux prières des hommes. Les anges n'ont pas voulu répondre aux prières des hommes et se sont retranchés dans leur monde, ne pouvant plus s'approcher des hommes. Les animaux n'ont plus voulu s'approcher des hommes. Les pierres n'ont plus voulu porter les hommes. Les plantes n'ont plus voulu aider les hommes parce que, en réalité, il n'y avait pas de respect, pas le respect des lois, pas l'ordre universel. Alors je vais vous dire, voilà comment ça se passe. Jésus l'a dit, il a dit cette loi. Lorsque 2 ou 3 se réuniront en mon nom, je viendrai et je me tiendrai avec vous. Si vous voulez vraiment un monde divin, vous devez saisir cette opportunité. Car je vais vous le dire, si on continue à me laisser seul en avant,
Je ne sais pas combien de temps je pourrais faire cela. Mais si plusieurs d'entre vous s'éveillent réellement et comprennent que la lumière doit être pensée dans la pureté, qu'on doit s'organiser et créer un corps pour la lumière, qu'on ne doit pas accueillir la lumière à un seul, mais qu'on doit être plusieurs à la porter et à porter le message. Un seul maître, c'est faible. Plusieurs êtres qui s'engagent dans la maîtrise, dans le travail sur soi, dans la responsabilité, dans l'œuvre, alors ça devient beau. 2 ou 3 personnes qui portent l'ange de la réconciliation et qui décident d'amener une œuvre de réconciliation dans le monde telle que je viens de vous la dire, vous verrez que une porte est ouverte. Parce que lorsque 2 ou 3 sont réunis dans la vérité, or nous les Esséniens, nous avons un grand savoir. Je ne sais pas si vous le voyez, mais nous connaissons des lois et nous pouvons les appliquer. Parce que à quoi sert un savoir qu'on n'applique pas? 2 ou 3 qui portent l'érable. Et vous verrez qu'avec le temps, un nouveau regard viendra sur l'érable. 2 ou 3. 2 ou 3 qui portent l'ange de la réconciliation. 12 qui portent l'école de Gabriel, l'école de Raphaël, l'école d'Uriel, l'école de Michael. Tous les enseignements sont accueillis, médités. On met des forces mentales. On essaie de comprendre ce que dit ce monde supérieur, ce qui n'est pas facile. Car quand un archange parle, qu'est-ce que font les anges? Ils se réunissent en conseil et ils commencent à méditer la parole d'un archange parce que les anges ne comprennent pas la parole d'un archange. C'est plus grand qu'eux. C'est comme un monde qui apparaît dans leur monde. Alors si c'est des hommes qui reçoivent la parole d'un archange, vous comprenez tout le travail qu'on doit faire pour faire apparaître cette parole sur la terre. On ne s'approche pas d'un archange ou d'un ange, ce qui est la plus grande bénédiction qu'un homme puisse vivre dans sa vie. C'est de rencontrer un ange ou un archange, un enseignement divin. Parce que tu peux rencontrer tout un tas de monde dans ta vie. Ça s'arrêtera à la mort, mon ami, à la mort. Mais si tu rencontres la vie grande, la vie divine, ça ne s'arrêtera jamais. Et si tu es toujours fidèle à tes engagements, alors en réalité, jamais ces mondes ne t'abandonneront si tu fais ce qu'ils attendent de toi. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile à comprendre, ce qu'ils attendent de nous. Parce que comprendre un monde supérieur, aussi haut que le monde des archanges, mais il faut développer pendant des années et des années des organes de perception. Par exemple, vous me voyez, moi, devant vous. Mais comprenez, c'est jour et nuit que je travaille. Vous comprenez? Ça ne se fait pas comme ça. Je ferai n'importe quoi pour mon Père Gabriel. Je donnerai ma vie pour les archanges, sans même réfléchir. Je ne veux pas vivre en dehors de ce monde. Je préfère ne plus vivre que de vivre en dehors du monde de l'archange Gabriel. Il n'y a rien de plus beau et de plus vrai. Ce n'est pas important la vérité dans la vie, vous ne trouvez pas? Ce n'est pas important la beauté et toutes ces choses et toutes ces valeurs grandes et belles. Imaginez, vous pouvez les voir et les toucher. Vous pouvez voir ce monde, mais vous verrez comment nous sommes punis. C'est dur à supporter. C'est parce qu'on ne le voit pas. Et quelque part, ne croyez pas, c'est une bénédiction de ne pas le voir. Parce que supporter toutes ces choses sans pouvoir être dedans, en restant dans ce monde, c'est très dur, très très dur. Je vous dis, éveillez-vous sur l'opportunité qui nous est donnée
2 ou 3 qui prennent l'ange de la réconciliation. Peut-être que nous ne le verrons pas dans notre vie, mais je peux vous garantir que la réconciliation vivra sur la terre. Parce que des hommes les auront portés dans la clarté, dans le respect des lois, avec des anges, avec le langage juste. Vous savez, regardez ce qui est grand dans le monde. Vous croyez que ça a été fait par un grand nombre d'hommes? Non. 1, 2, 3, 4. Regardez les 9 premiers chevaliers templiers. Ils étaient 9. Aujourd'hui, notre mode de vie, c'est eux qui l'ont pensé et qui l'ont créé. La démocratie, toute notre mode de fonctionnement a été pensé par les 9 premiers templiers. Vous vous rendez compte? Ça a complètement envahi le monde. Ils n'étaient que 9. Le christianisme, ils étaient très très peu à être autour de Jésus. Et autour de lui, il y avait peut-être 200 personnes, pas plus. Ça a conquis le monde. Nous devons amener la beauté dans le monde. Nous devons amener une nouvelle vie. Nous ne devons pas laisser la terre à l'abandon d'une minorité qui décide pour la majorité, sans nous consulter, qui décide de notre avenir. Je ne dis pas que ces êtres n'ont pas le droit de le faire. Je ne dis même pas que ces êtres ne sont pas convaincus qu'ils ont raison. Ils ont le droit de croire à ce qu'ils font. Et je ne les critique pas, ni ne les juge. Je veux, moi, personnellement, une autre vie et un autre avenir. Je veux garder mon âme. Je ne veux pas être un sans-âme. Je veux garder les mondes supérieurs dans la pureté. Je ne veux pas être un superstitieux. Je ne veux pas croire en Dieu dans la superstition. Je veux vivre. Je veux vivre ce que je crois. Je veux le réaliser. Je veux être dedans. Je ne veux pas être un être passif. Je ne veux pas être un être qui ne fait rien quand je vois quelque chose qui ne me semble pas juste. Alors, c'est la nation essénienne. C'est la réconciliation des mondes. Nous devons porter ces messages. Mais avant de porter ces messages, nous devons être structurés et forts. Que ceux qui ont des oreilles entendent mes paroles. Il nous faut nous réunir en conseil. La nation essénienne, ce n'est pas Olivier. La nation essénienne, c'est des Esséniens. C'est des Esséniens qui sont en harmonie avec leur ange. C'est des Esséniens qui pensent, qui aiment, qui veulent. C'est des Esséniens qui ont des peurs, des doutes, et qui sont ensemble pour se réconforter et se soutenir. Vous savez, ce mariage qu'on a fait, on l'a fait comme ça, spontanément. Mais si vous méditez, vous verrez la beauté derrière ce que nous faisons. Vous verrez qu'il y a une beauté. Parce que ces deux qui s'avançaient là, on était avec eux, on était ensemble, on se mariait avec eux. On portait leurs paroles, on les bénissait et le monde divin était avec nous. C'était ça le message. Ne vous inquiétez pas de ces commandements. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que je serai capable? Nous sommes ensemble, il n'y a pas de jugement. On ne va pas te demander de faire des choses que tu ne peux pas faire. Chacun avance à son rythme et chacun se porte et chacun porte l'autre. Chacun a une qualité que l'autre n'a pas. Et vous verrez que la vie, quand on est dans la vérité, l'amour et le soutien mutuel, eh bien ça devient facile. C'est quand on est tous les uns contre les autres, avec tous les rideaux fermés et épais, que rien ne peut entrer. Alors on a peur, on ne se respecte pas, alors on ne va pas s'ouvrir. Il n'y a pas de problème dans ces commandements. C'est une œuvre collective. Nous ne sommes pas obligés de tous les réaliser. Vous comprenez? Nous pouvons être ensemble. Et certains vont prendre du temps et vont monter ce chemin, non seulement pour eux, mais pour les générations futures. Tu commences quelque chose et un autre le finira. Tu n'es pas obligé de finir ce que tu as commencé. D'autres viendront et marcheront dans tes pas.
Et ils seront heureux que tu as débroussaillé le chemin pour eux. Et leur vie sera plus facile. Et à un moment donné, ils arriveront là, et qu'est-ce qu'ils verront? Le chemin est fermé. Pourquoi? Mais parce que celui qui a marché avant moi, celle qui a marché avant moi, elle s'était arrêtée là. Eh bien, je continue. Et j'ouvre pour les générations futures. Il nous faut un suprême conseil dans la nation essénienne qui prendra les grandes décisions en commun, qui dirigera la nation essénienne. La ronde des archanges n'est qu'à ses débuts. L'ange de la réconciliation nous montre et nous dit: il faudra sûrement arriver à 3 porteurs ou 2 porteurs par ange pour réaliser des œuvres comme la paix, comme la vérité, pour que ça vive dans l'eau de Gabriel, ça veut dire dans l'âme vivante, dans la pureté. Vous voyez comme le mensonge est dans l'air, on ne peut plus respirer. Mais la vérité est dans l'air, la vie est dans l'air. Alors on est comme porté par la vie. C'est parce que l'âme est pure et qu'on a mis les grandes valeurs dans l'âme, dans l'atmosphère, dans l'eau, dans la magie. On a rendu vivant ce que l'on croyait être vrai. On ne l'a pas laissé à l'abandon. Il ne faut pas laisser à l'abandon ces mondes et ces grandes idées. Je vous le dis, quelques hommes déterminés, et ça change le monde. Gandhi a réussi à libérer l'Inde. Martin Luther King et beaucoup d'êtres. Il y avait des choses qui se passaient en Amérique qui étaient intolérables sur le peuple noir. Alors des êtres ont parlé, ont protesté. Ils ont fait des films, ils ont écrit des livres. Et au bout d'un moment, la conscience s'est ouverte jusqu'à ce qu'un noir soit élu président des États-Unis. C'est une grande victoire, vous ne trouvez pas? Et c'est une grande beauté. Et le monde entier s'est réjoui. Vous comprenez? Mais ne croyez pas que cet homme est arrivé là comme cela. Beaucoup d'hommes ont œuvré pour que cet homme soit là. Et se sont battus. Et ils ont été jusqu'au bout de leurs convictions. Vous comprenez comment le monde fonctionne? C'est une vie belle que d'œuvrer pour ses idées. Et je peux vous dire, les idées de la nation essénienne ne sont pas des idées difficiles, dans le sens que c'est universel, et que le jour où nous arriverons à montrer la lumière de notre enseignement, les êtres afflueront. Parce que c'est comme ça, les êtres. Ils viennent quand la table est mise. Mais je vous dis, le bonheur, c'est pas de venir manger le repas, c'est de le préparer. Parce que qu'est-ce qu'ils mangent? C'est toi qu'ils mangent. C'est ce que tu as préparé. Et si la nourriture est bonne, ils sont heureux. Et s'ils sont heureux, tu es béni. Hein? Tous ceux qui font la cuisine savent de quoi je parle. Le bonheur, c'est de préparer le repas et la fête. Et quand la fête arrive, c'est pas vraiment la fête. La fête était dans la préparation. Nous avons la chance d'être au commencement d'un mouvement qui emplira le monde entier de lumière, de beauté, de grandeur, de splendeur. C'est ce que je crois et c'est ce que le monde supérieur m'a montré. Alors, mes amis, je suis heureux de vous avoir dit ces quelques mots sur la réconciliation des mondes. Ce sont des mots à méditer, mais ça peut nous faire du bien, ça peut nous structurer, ça peut nous faire voir les choses autrement, ça peut nous faire prendre du recul dans la vie et nous stabiliser.